Alors, bonsoir à vous qui êtes là, merci d'être là. L'idée de cette présentation, c'est pour un petit peu faire connaître l'intention de ce projet qui va avoir lieu du 8 au 12 mai 2024, en Isère. Je voulais vous partager l'écran, pour vous montrer un petit peu le lieu, mais peut-être qu'il y en a qui ont déjà été voir. C'est juste pour vous donner une idée. Alors, on va commencer par le lieu, en fait. Qui est quand même un contenant, qui n'est pas inintéressant. Alors attendez, mince. Ouh là! Ah voilà. Voilà, ça se passera ici, a priori, si tout va bien, dans ce bâtiment-là. Je vais revenir un peu en arrière. Bon, là, c'est la vue dans les des montagnes. Ouh là! Je sais pas bien faire. Excusez-moi. Mince. Voilà, ça, c'est le lieu. Donc c'est un grand bâtiment, dans lequel, il y a pas mal de salles. Plus de salles, né que nécessaire pour nous en tout cas. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a, oh là là, je crois que je vais arrêter d'essayer de faire tourner. Bon, vous pourrez le voir, hein, de toute manière, ça sera partagé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un espace bien-être. Bon, je ne sais pas comment le faire. Ça vous donne, oh là là, bon, j'arrête. C'était vous donner une idée, c'est à Autrans, en Isère, à 45 minutes de Grenoble. Voilà, donc ça, c'était par rapport au lieu. Mais avant de rentrer dans les détails, je voulais vous donner un petit peu l'état d'esprit, sur lequel je pars, autour du féminin. Et pour commencer, vous lire un extrait du livre de Camille Sfez qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs, je l'ai là, «La puissance du féminin». Et donc c'est un extrait que je voulais vous lire qui donne un peu l'état d'esprit dans lequel je voudrais qu'on parte sur ce projet. C'est: «Le féminin n'est pas le propre d'un genre, mais une polarité à l'intérieur de chaque être humain. Nous sommes constitués d'une partie masculine et d'une partie féminine». Ça veut dire autant les hommes que les femmes, hein. Le féminin est dans la partie yin que nous portons tous, toutes. Dans la conception taoïste, il signifie le côté ombragé de la montagne et se rapproche du froid, de l'eau, de l'obscurité et de la passivité, alors que le yang veut dire le côté ensoleillé de la montagne et parle du chaud, du feu et de l'action. Les deux polarités sont indissociables, n'existant qu'en interrelation. Elles sont présentes à chaque instant à l'intérieur de nous et dans d'égales proportions, normalement. Dans la représentation graphique du Tao, une pointe de yang se trouve dans le yin et inversement, comme si chaque polarité portait en elle le germe de la transformation. Alors, j'aimais ça assez bien, la façon dont elle le présente. En plus, ça va se passer en montagne et je me suis dit: «Tiens, c'est rigolo, que ce soit en lien avec, ce paysage». L'idée pour moi, c'est de vraiment mettre le focus donc sur la partie yin en 2024, dans l'idée de, développer chez soi, chez chacun, chez chacune. C'est pas que pour les femmes, hein, ce séminaire. C'est mixte, c'est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes, sachant qu'on a donc tous ce pôle féminin en nous. Et c'est le côté réceptif, c'est le côté, où on a les idées, où on va recevoir plutôt que donner. C'est aussi en lien avec, la lune donc, comme, elle en parle je crois, je ne sais plus si elle en parle dans le texte d'ailleurs. C'est vraiment, donc elle parle de côté, sombre, du côté, du froid, de l'eau, de l'obscurité, de la passivité. Mais pour moi, c'est aussi, la manière dont on va se laisser imprégner, ce qu'on ressent et le recevoir. Donc en fait, c'est accueillir les émotions, c'est pouvoir aussi,
laisser faire les choses, d'une certaine manière, être, et c'est vraiment une partie de notre identité très, très importante, qu'on n'a pas forcément autant développée que l'autre. Donc moi, personnellement, j'ai besoin aujourd'hui. Ah oui, je vous avais perdu, Dominique. Ouais, on a vu, j'ai vu. De développer, cet aspect plus yin chez moi-même, d'où l'idée de, tant qu'à faire, le stimuler avec d'autres personnes. Et donc, cette année, 2024, je vais, proposer plusieurs choses autour du yin, et pour commencer, ça va être un sommet en ligne qui sera sur cette thématique. Donc, ça va se passer cette année fin janvier, début février. Je pensais vous montrer, alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Excusez-moi. Partager l'écran. Voilà. Je vous le montre en avant-première le la présentation, alors attendez, comment est-ce qu'on fait pour faire plus grand? Voilà. Donc ça va avoir lieu du 26 janvier au 4 février, Explorer le féminin, ça va s'appeler. Et puis, à la suite de ça, il y aura ce séminaire en présentiel qui va être plus sur exprimer le féminin. Et donc, première étape, on pourrait dire, c'est explorer avec une vingtaine d'intervenants, et le deuxième, il y aura plus autour de 6, 8 intervenants, exprimer. Voilà, donc ça, c'est les je vous montre vraiment les coulisses de Dans ces sens avec, les projets, des visuels. Voilà, alors qu'est-ce que j'entends par, explorer? Ça va être sur différentes thématiques, et ces thématiques vont ensuite on va ensuite aller dans un sens de expression, d'exprimer ces différentes thématiques avec différents intervenants évidemment. Pour l'instant, au niveau, des intervenants qui sont, prévus, qui ont déjà dit oui, c'est Isabelle Chapuis, que certains connaissent, puisqu'elle a participé au sommet de Élan créateur, élan de vie, cette année. Il y aura Laurence Bozzi, qui est art thérapeute. Tu connais peut-être, Elisa? Oui, oui, oui. Vincent Prudhomme, qui est mon compagnon, qui, est prof de yoga et plasticien, qui va intervenir. Olivier Magerin, qui sera, aussi, présent. Moi-même, évidemment. Et puis, en fonction du nombre de personnes, qui vont s'inscrire, il y aura peut-être, encore 2 ou 3 autres intervenants. Je ne sais pas encore, parce que j'attends un peu de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de monde ou pas? Il y a des personnes aussi qui ne savent pas, si elles pourront, des intervenants qui ne savent pas encore si elles pourront, à cette période-là, en fonction de leur, programme. Voilà, donc tout ça est en cours, de construction. Là, je vous ai parlé des intervenants qui sont déjà sûrs. Donc les dates, je vous les ai dites, du 8 au 11 mai. Il va y avoir 3 jours, avec un certain groupe qui veut vraiment aller dans cette idée d'expression, et le 4e jour est une journée de formation, où là, ça va s'adresser aux personnes qui le souhaitent, qui sont elles-mêmes art thérapeutes, psychologues, accompagnants, enfin bref, toutes les personnes qui sont intéressées pour intégrer le féminin dans leur approche ou leur pratique, et qui auraient envie de profiter, de cette, occasion pour se former. Voilà, en tout cas, les 3 premiers jours, c'est ouvert à tous, et puis le 4e jour, ouvert aux personnes qui auraient envie de se former. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec, cette thématique? On cherche vraiment à retourner à l'écoute de ce pôle-là en soi. Donc il va y avoir des assemblées plénières, ça veut dire qu'il y aura tout le groupe. Donc on attend entre 40 et 100 personnes. Donc il y a aussi cette idée d'émulation de l'énergie du groupe. Moi, j'ai vécu ça avec Guy Corneau, j'ai adoré
faire ça avec, autant de monde. C'est très intéressant, donc évidemment, il y aura pas tout le temps, le séminaire ne sera pas tout le temps en grand groupe, hein. La majorité du temps, vous serez en petits groupes, enfin en 3 groupes. Donc j'espère avoir mes minimum 40 personnes pour valider le, projet. Et puis, selon, ce qui va se passer aussi suite au sommet, peut-être que ça montera, jusqu'à 60, je sais pas, jusqu'à 70, je sais pas. Pour l'instant, c'est open, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis un peu aussi: «Ah!» parce qu'il faut louer le lieu, il faut s'engager, c'est vraiment, un challenge pour moi. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de se retrouver en vrai. C'est d'être, en présentiel. Ça pour moi, c'est vraiment important. Je fais beaucoup de choses en ligne et l'idée de faire, refaire quelque chose en présentiel, même si j'ai des stages, hein, en présentiel durant l'année, là, il y aurait l'idée de se rencontrer à pas mal de monde et bah, de se serrer dans les bras. De se voir, de vraiment se rencontrer, et c'est quand même tout autre chose évidemment quand on est, en face et qu'on peut échanger, qu'on voilà, moi j'espère vraiment avoir l'occasion de rencontrer, la plupart d'entre vous. Il y en a beaucoup, que je connais comme ça en ligne et avec lesquels on s'est jamais vu. Donc la première mon première intention, c'est ça, c'est d'avoir cette possibilité de se voir en présentiel. La deuxième, donc évidemment, c'est de travailler sur ce pôle yin avec des personnes qui travaillent elles-mêmes sur cette, intention-là. Sachant que toutes les personnes que je vous ai citées seront également présentes au prochain sommet. Elles seront également intervenantes au prochain sommet. Isabelle, Laurence, Olivier, Vincent, moi et peut-être d'autres, encore une fois, en fonction de ce qui va se pas des inscrits. Voilà, il y a vraiment l'idée que ça puisse nous servir pour notre identité. Moi, je suis passionnée par cette thématique de l'identité, qui je suis vraiment, au-delà du personnage que j'ai tendance à jouer, hem, au-delà, de des étiquettes qu'on s'est parfois auto-collées d'ailleurs, comment je vais me rencontrer à travers l'expression. Donc il y aura au niveau des ateliers, en grand groupe, des ateliers, de yoga, de méditation en assemblée plénière, ce que j'appelle assemblée plénière. Je reprends un terme que Guy Corneau, utilisait quand j'étais intervenante dans ses propres séminaires. Il y aura des moments, de présentation un peu plus, on va dire «théoriques» entre guillemets, de la part de chacun des intervenants, chacun à son tour. Et puis, suite à cette heure et demie environ par jour en assemblée plénière, la priorité est donnée aux ateliers pratiques. En donc 3 groupes minimum et plus selon le nombre d'inscrits. Donc on sera autour, entre 15 peut-être, entre 12 et 20 personnes j'imagine dans chacun des groupes et là, il y aura plusieurs salles évidemment. Le lieu, se porte vraiment enfin s'y prête vraiment bien et voilà donc le soir, il y aura également des propositions qui seront faites après le dîner, et ça va être assez intense, hein. Il y aura quand même un temps, de pause, pendant, la sieste. Après le repas de midi, il y aura à peu près 1 heure et demie, 2 heures de pause pour que vous ayez le temps d'aller marcher dans la nature, d'aller, vous ressourcer, il y a une piscine, il y a un hammam, un sauna, hem, un solarium, bon bref, ça sera aussi un temps pour profiter, de la nature et le reste du temps, on est en atelier. Donc au niveau des types d'ateliers qu'il va y avoir en dehors des moments tous ensemble, yoga, méditation, respiration, moi je vais aussi faire bouger, les gens. Il y aura des ateliers plus d'art-thérapie ou plus d'introspection ou plus d'art plastique. Hem, voilà, en fait, on n'a pas encore créé, hein, le programme de façon précise.
Mais voilà, ça va être dans la veine, des personnes qui interviennent évidemment, hein. Mais ça sera pas la même chose que ce que vous avez vécu cette année. Ça sera vraiment, des nouveaux ateliers. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah Dominique, elle a du mal à se connecter. Par rapport, à l'intention, le fait aussi, d'être en grand groupe, l'idée, c'est de pouvoir vous rencontrer. Bonjour Irina, c'est sympa de vous voir. Et Claudine, je ne sais pas si vous avez envie d'allumer, ça me ferait plaisir, mais c'est comme vous voulez. C'est vrai que c'est vachement plus sympa de parler à des personnes qu'à des écrans noirs. Hem, attendez, ça sonne. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ça m'a coupé. Tu parlais de l'intention. Voilà, l'intention, c'est ça. Une de mes intentions, c'est de revivre ce que je vivais moi-même dans les séminaires de Guy Corneau. À un moment donné, je me suis posé la question: quelles sont les périodes de ma vie où je me suis sentie vraiment alignée, où j'ai senti vraiment le maximum de joie, je me suis sentie vraiment vivante? C'était quand même dans ces séminaires. Et du coup, depuis qu'il est mort, évidemment, je me dis: «Bon, ça serait bien que je continue, que je le fasse à ma sauce à moi, évidemment». La grande différence de ce qu'on faisait avec Guy, ce sera vraiment l'aspect artistique. Parce que moi, j'étais une artiste, j'étais chorégraphe avant, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, et l'aspect, d'expression est vraiment fondamental pour moi. De sortir les choses, de les extérioriser plutôt que ça reste à l'intérieur, que ça se transforme en mal à dire. L'idée, c'est de vraiment, avoir un contenant qui soit sécurisant. Je pense que les personnes qui commencent à me connaître, elles savent que, le contenant est très important et que le contenu ensuite vous aide à vous servir des outils qu'on va vous proposer, d'abord pour vous-même et ensuite éventuellement pour vous en servir quand vous-même animez, des ateliers ou faites des accompagnements. Voilà, c'est un peu ça qu'on cherche, notamment à vous partager lors de la journée de formation. Hem, est-ce que vous avez des questions déjà, à ce stade? Pour l'instant, non, pas spécialement. OK. Donc là, l'intention, de ce soir, c'est déjà de voir, de vous faire, découvrir, ce projet qui n'est pas encore, sur mon site. Là, c'est vraiment en interne que je vous le propose aux personnes qui ont déjà suivi notamment un sommet ou des abonnements avec nous. Moi, il va falloir qu'avant le 30 septembre, je donne des arts à ce lieu et donc je commence un peu à prospecter aussi pour vous dire: «Tiens, qui est-ce qui est vraiment intéressé?» parce qu'à un moment donné, il va falloir s'engager financièrement pour que je puisse, verser, ces arts au lieu. Et du coup, je dois le savoir avant le 30 septembre. Donc début septembre, on va lancer les choses de façon officielle. Il va y avoir un site, enfin, de la même manière qu'on a fait le sommet, il va y avoir une présentation évidemment, du programme, du contenu et cetera. Mais d'ores et déjà, je voulais, vous dire que, les personnes qui vont s'engager d'ici, on va dire, assez vite, en fait. On va faire une première proposition d'un engagement de 150 € de Ce manière n'est pas gentil. c'est mon ordi qui me parle. Donc une proposition de 150 € pour pouvoir verser les arts avant le 30 septembre. Donc ça serait comme une forme d'engagement de votre part, avant même que vous sachiez qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc ça demande un certain confiance, un certain lâcher prise et vraiment, une disponibilité évidemment, pour venir à ce lieu.
Sachant que le prix des 3 jours est à 671 €, tout compris, hein, tout compris. Ensuite, il y a une possibilité de payer en 5 fois ou en 8 fois et ça augmente avec le prix augmente en fait si vous payez en plusieurs fois et les personnes qui auront été là ce soir, vous n'aurez pas à payer en fait le supplément. C'est ça le cadeau que je voulais vous faire, c'est que, vous payerez en plusieurs fois sans supplément si jamais vous vous engagez. Voilà, c'est une manière, de vous remercier d'être là et de soutenir le projet. Sachant aussi que les 4 jours avec la formation est à 965 €. Donc ça, c'est les 4 jours tout compris Et et tout com oui, excuse-moi, Patricia, tout compris, c'est avec l'hébergement? oui, pension D'accord, c'est donc la formule tout compris avec l'hébergement, donc ce qui fait 3 nuits, c'est 3 ça? nuits. Ouais, D'accord. la première formule, c'est 8, 9, 10 à 671 € en pension complète et avec, la journée de formation, 4 nuits, 965 €. Avec un livret qui vous est remis, enfin bon, c'est un truc, vraiment professionnel. Sachant que depuis, depuis 1 mois à peu près, je suis en partenariat avec un organisme qui est Calliope et les personnes qui sont en auto-entreprise ou salariées, vous pourriez avoir une prise en charge financière pour le pack complet, les 4 jours. Ça veut dire qu'il y a un dossier à monter évidemment avec, cet organisme et en tant que salarié, ça peut être l'employeur qui prend en charge et qui paye pour vous, si jamais c'est le cas et en tant qu'auto-entrepreneur, ce sont des fonds d'assurance formation et c'est, le FIFPL, FIFPL, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui remet en fait une prise en charge pour votre formation, en tant que formation. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà. Donc pour les personnes qui ça concerne, je vous invite à m'écrire pour qu'on en parle de façon plus, précise, si jamais c'est le cas pour vous. Voilà, en tout cas, le corps sera, très présent dans ce séminaire, que ce soit avec le yoga, les respirations, la danse, avec moi notamment. Ça, c'est clair pour moi, c'est une occasion de vraiment être dans le corps en présentiel. Enfin, enfin moi ça me manque et après ça sera, autour, art plastique, écriture, hem et beaucoup de choses aussi d'introspection malgré tout. Il y aura l'introspection également avec des questions et cetera. Voilà, ce que j'aime beaucoup, dans cette idée d'assemblée plénière, c'est qu'il y a cette énergie très, très forte du groupe qui partage les mêmes préoccupations, qui a envie des mêmes choses, qui vont être dans une démarche, on va dire, à la fois individuelle et à la fois collective. Il y a vraiment cette idée des 2 choses, de notre part universelle, de nos 2 parts qui vont être mises en, on va dire, qui vont être soutenues, notre part individuelle et notre part universelle. Et le choix de la nature, évidemment, il est pas fait par hasard. C'est propice, selon moi et mon expérience, à plus de présence à soi-même. Voilà. Il y aura des choses en plein air et une soirée aussi de nuit, qui aura lieu dans la nuit. Voilà, je veux pas tout vous dévoiler parce que d'abord, c'est pas fini. Ensuite, parce que c'est bien aussi d'avoir des surprises. Mais, je sais pas, est-ce que déjà ce que je vous raconte, ça vous donne envie? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, une intention? Eh ouais, tu as raté le début, Domi. D'accord, tu écouteras le replay. Oui, Irina. Oui, bonjour, merci.
Désolée d'avoir été en off visuellement pendant un moment. Voilà. C'est pas grave. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je trouve ce stage, enfin, je ne sais pas comment exactement ça s'appelle, tout à fait intéressant. J'ai une question, je suis un peu confuse. Donc, ça aurait lieu entre le 12 et le 18 mai. Non, 8 et 12 mai. 8 et 12, ou 8 et 12, oui, oui. 8 et 12, oui, je suis en train de noter parce qu'il faut que je vois par rapport à mon emploi du temps. D'accord. Mais j'ai compris que vaguement qu'il y a quelque chose fin janvier, début février, j'ai pas vu, je vois pas le lien. Alors, ouais, en fait, chaque année, j'organise un sommet en ligne Oui. et avec plusieurs intervenants, je ne sais pas encore, il y en aura 16, 18 cette année, qui vont nous parler de l'exploration du féminin sur différentes Ah, d'accord, thématiques. Et d'accord. suite à ce sommet en ligne, qui est vraiment en ligne, virtuel, il y aura ce séminaire, mais dans la même veine. D'accord, j'ai compris. Mais ce sont deux choses séparées, donc Choses on séparées, peut assister à l'un ou à l'autre, oui. Ou ça. les deux, oui, oui, Voilà, c'est ça. oui. D'accord. Et j'ai raté aussi le tout début. J'ai vu la photo du lieu, mais je n'ai pas vu où c'est situé et quels sont les moyens d'accès. Mmh. Alors, ça se passe à Autran. Autran, c'est en Isère. C'est à 45 minutes de Grenoble, dans le Vercors. Il y aura des covoiturages qui seront organisés depuis la gare de Grenoble. Ah, d'accord, Pour les personnes qui viendront en voiture, on organisera des covoiturages pour emmener les autres jusqu'au lieu. Et sinon, il y a des bus qui nous emmènent à Autran. oui, non, mais l'idée de covoiturage, ça m'intéresse aussi parce que je n'ai plus de voiture. Donc je m'en suis Ouais, débarrassée. Comme je vis à Paris, j'ai décidé que je n'en avais pas besoin. ouais. Donc, covoiturage depuis Paris peut-être ou depuis Grenoble, si Voilà, c'est ça. possible. Voilà. Donc, il faudrait arriver la veille, donc le 7. Non, pas forcément. Vous pouvez arriver le matin même parce que, oui, c'est bien comme question, je ne vous ai pas précisé que le 8, ça commence à 14h30. Ça D'accord, vous laisse la matinée pour voyager. Le 11, ça finit après le repas de midi, donc ça fait 3 jours pleins. Et le 12, ça finit après le repas de midi. Donc en fait, ça fait d'accord, 3 jours de pension complète pour la première formule et 4 jours en pension complète avec la deuxième formule. d'accord, d'accord. Je Donc comprends. ça laisse la matinée du 8 qui est un jour Oui, férié. J'ai choisi ça aussi parce que c'est ouais, un ouais, jour férié. Ça laisse la matinée pour arriver et ça laisse le dimanche après-midi pour repartir ou le samedi après-midi pour ceux qui font 3 jours. Ça va? ouais. Oui, oui, oui. Non, je réfléchissais seulement s'il y avait si on faisait un autre choix, s'il était possible d'arriver la veille et Oui, repartir plus c'est tard en possible. payant, bien sûr. C'est possible. C'est un lieu, c'est quoi comme Un lieu, lieu de justement? vacances. C'est un centre de vacances en C'est un fait. centre de Ouais, vacances. c'est tout à fait possible d'arriver avant et de rester après. Oui, si on veut se faire des vacances. C'est ça. Mais tu as bien fait, enfin je te dis tu. Heu, Oui, évidemment, évidemment. Irina, Alors, j'ai assisté au dernier sommet, donc maintenant on est presque de vieilles amies, on va dire, tu es de quelle origine, Irina? roumaines. Roumaine, ah, c'est joli. Romaine, ouais. Et du coup, oui, donc c'est tout à fait possible, d'en profiter pour venir faire des vacances à Autran, Hmm. qui est un lieu absolument magnifique. Donc oui, Dominique, je vais te redire, mais je suis désolée, je me rends compte que je n'ai bientôt plus de batterie. J'arrive de suite. Vous pouvez échanger entre vous.
Ouais, pour moi, le seul souci, c'est que le mois de mai de l'année prochaine est très loin et comme il faut s'engager très longtemps à l'avance et que je vis un peu, sinon au jour le jour, mais enfin, j'essaye d'être raisonnable ou rationnel par rapport à l'avenir et aux questions de éventuellement de santé, de Covid, de Dieu sait quoi. Enfin, pour moi, pas une pandémie, j'espère. Ça me paraît compliqué de s'engager longtemps à l'avance, mais je sais bien qu'il le faut dans tous les cas, y compris pour d'autres activités, évidemment. J'entends, Irina. Alors, évidemment que, admettons qu'on s'engage sur les 150 euros et que le séminaire n'aurait pas lieu, pour une raison ou pour une autre, ça sera remboursé, hein. Mm. Maintenant, moi, je dois voir encore avec le lieu. 2 mois avant, je dois m'engager. C'est pour ça que j'ai avancé la date du sommet. D'habitude, le sommet est en mars. Et là, à cause de cette histoire de délai, je l'ai avancé à fin janvier. Donc 2 mois avant maximum, il faut que je dise oui ou non. Voilà, donc ça laisse un peu de temps, mais c'est le problème d'avoir des grands lieux et un grand groupe. Écoutez, moi je tente en tout cas l'expérience et Oui, oui, bien sûr, si bien ça sûr. doit se faire, ça va se faire et sinon, bah, c'est que c'était pas le moment. Voilà, Ouais. je suis dans cet état d'esprit. Mm. Alors et les autres? Alors oui, donc Dominique, tu m'as demandé. Dominique, en fait, j'expliquais que du 8 au 11, du 8 14h, 14h30 au 11 14h, c'est 3 jours ouverts à tout le monde et du 11 après-midi jusqu'au 12 après-midi, ça sera une journée de formation pour des personnes qui accompagnent les autres. Ça peut être art thérapeute, ça peut être, psy, ça peut être, accompagnant de toutes sortes. Voilà, c'est ça l'idée et du coup, il y a cette possibilité de prise en charge financière grâce à ça. C'est ça aussi qui fait que j'ai eu cette idée. Parce que ça peut servir pour les 4 jours, cette prise en charge, ce qui est pas Juste mal. oui, juste une petite question encore. Moi, j'ai l'air d'être la seule à avoir toujours plein de questions. Parce que j'ai une situation un peu spéciale administrativement, c'est-à-dire que d'une part, je suis retraitée, mais je travaille en tant que salariée pour des missions courtes, donc mon employeur ne prendrait pas en charge de toute façon. Euh, et par ailleurs, je ne suis pas auto-entrepreneur, mais je suis indépendante en tant qu'artiste, plasticienne, membre de la Maison des artistes, etc., Ouais. etc. Parce Alors, que tu as parlé d'auto-entrepreneur, oui, est-ce que c'est la même chose que travailleur indépendant ou pas pour le ce FIFPL, etc. Le FIFPL, alors je peux pas te répondre parce que moi je suis pas non plus, spécialiste de la question, mais en tout cas, le mieux, c'est qu'il faudrait que tu vois à quel organisme tu es affilié. Si c'est le FIFPL, j'ai mis dans le chat le nom, tu peux leur demander: «Est-ce que tu as droit à une prise en charge en tant que fonds d'assurance formation?» Mhm. FAF, fonds Fonds d'assurance. Alors il y a d'assurance. ça et pour, finir aussi, ce que je peux vous partager, c'est que, il y a également possibilité d'avoir des crédits d'impôt sur des formations. Donc ça, c'est aussi à vous renseigner, vous, de votre côté, auprès de votre centre d'impôt. Quels sont les critères pour avoir droit à des crédits d'impôt quand vous faites une formation? Ça veut dire que c'est de l'argent qui est déduit de vos impôts. Vous me suivez? Oui. Voilà.
Donc c'est des choses qu'il faut savoir. Il y a peu de gens qui savent ce genre de choses. Et l'intitulé du stage, parce que pour poser la question, il faut bien donner le Ouais. titre des stages et la profession à laquelle ça correspond ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas encore vraiment l'intitulé. Ça sera une formation autour de l'expression du féminin. Euh, Tu sais quoi, c'est une bonne question, Irina. Je vais me renseigner, savoir exactement ce qu'il faudrait que je mette pour que Oui, ça soit. parce que moi, je ne vais pas pouvoir demander en tant qu'art thérapeute, puisque je pourrais demander en tant qu'artiste, est-ce que ça convient ou pas, ou formatrice formatrice en art thérapie. Ou, enfin, Alors, moi, je t'invite à te rapprocher de la Maison des artistes pour leur demander. Je pense que tu ne seras pas la seule dans le cas, donc je le dis pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'il faut vous renseigner auprès de la Maison des artistes parce qu'il existe des prises en charge de formation, ça c'est sûr, hein. oui, je sais, mais elles sont en général à la Maison des artistes. Ça fait 40 ans que je la fréquente. Elles sont en général des formations vraiment artistiques, c'est-à-dire que ça concerne soit une technique, soit une... Ouais, enfin bref, c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est du bien-être, est-ce que c'est de la thérapie, quel est le... Il faut ouais, savoir à quoi rattacher. Nos administrations sont extrêmement, ouais. vous savez, extrêmement Oui, je sais, je sais. Et- pointilleuses Ouais, sur les mais dénominations et autres. ouais, mais ce que Oui, je vais faire, c'est que je vais me renseigner, savoir qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit comme mot, Oui, de on a manière à ce encore un ouais. peu de temps, bien oui, sûr, il y a mais du je temps. pose la question dès maintenant. Ouais. Mais Oui, si je peux rajouter, oui, effectivement, je trouve que c'est important. Et à la fois, je pense qu'il faut que ce soit un intitulé suffisamment précis et à la fois suffisamment ouvert pour ouais, que chacun puisse y trouver, je dirais, on compte. après la bonne case à cocher pour son administration. Ou, enfin voilà, moi, je sais que je suis éducatrice, donc je travaille auprès d'adultes handicapés psychiques et handicap mental. Et c'est vrai que moi il me semble que le, l'intitulé, en tout cas le contenu, ça serait aussi autour du soin, Ouais, ah pour oui, essayer de faire passer le... ouais, Parce ouais, que si c'est trop développement personnel, bien-être, ça passe pas. Ça va pas ça marcher, sera ouais. difficile. Il me semble que voilà, le côté soin thérapeutique, Ouais, ouais, ouais. conscience de son image corporelle pour des voilà, pour, tout type de personnes, je pense que ça serait peut-être la bonne, porte d'entrée. Mais Et bon, ça reste, aussi, si on pouvait y glisser la créativité au sens général, mais aussi par les arts, ça oui, pourrait convenir à d'autres. Mm. oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est C'est ça, Ouais, ouais. Le c'est mot ça. expression, ça suffit pas en fait. non, expression, je ne crois pas. Et exprimer son féminin, on risque d'avoir la réponse, mais quel intérêt social, politique, économique Oui, voilà, c'est et ça. autres. C'est vraiment du développement personnel. Moi, j'adore ça, Oui, évidemment, mais si on veut une prise en charge en formation, je ne crois pas oui. que ça Ok. Ou Non, en a voilà, faciliterait les choses. ouais, ou en merci. institution, ça va être, voilà, compliqué, quoi. Ouais, Ouais. ouais, À la fois, si mais c'est dans une le texte, démarche de qualité, voilà, ça peut être intéressant justement de c'est mon fils qui fait un petit coucou. Bonsoir. dans le Bonsoir. texte de présentation, je peux tout à fait mettre qu'il y aura l'intention, il y aura du soin et de la créativité par les arts, ce qui est absolument vrai, Oui. puisqu'il y a deux artistes qui interviennent et une Mmh. art thérapeute. D'accord. Donc, C'est bien. c'est pas un mensonge. Non, Bon, mais c'est très pas un bien. mensonge, il faut, enfin, on sait que l'administration a son langage et ses Mm. grilles et qu'il n'y a rien à faire avec ça. Enfin, si Ouais, on ouais, attend ouais. de changer ça, faut encore un siècle peut-être. Ok. Merci en tout cas pour la question. C'est bien, ça me donne il faut que je mette mon attention là-dessus. Ouais.
Est-ce Ça que pourrait, c'est vrai que, pardon, c'est vrai que la prise en charge pourrait aider beaucoup de gens ah qui ouais, ont besoin de tout ça à y accéder parce que 1 000 €, il y a aussi le transport, ouais, c'est quand même je pour suis, 4 jours, je suis tout à fait d'accord. c'est normal pour nous, mais pour beaucoup de gens, ça risque d'être. Moi-même, je fais de la formation en art-thérapie et le prix pour sur 5 jours. Il est un peu plus de 1 000 €, je sais pas quoi, auquel s'ajoute pour l'employeur l'hébergement, le transport et heu, la prise en charge des repas pour des gens qui sont salariés dans le médico-social comme Elisa, si j'ai bien compris. Donc ça fait, quelquefois ça peut faire jusqu'à 2 000 €. Bon là, c'est, différent parce que, le prix de la formation est 1 000 €, mais l'hébergement et la pension complète sont incluses. Mais quand même, avec le transport pour des salariés, Ouais, non, mais des j'en suis. personnes, même des artistes, mais on a en général des moyens assez limités, hein, Hmm. dans ce cadre. Ça peut donc il y a des gens qui peuvent se le offrir et d'autres qui pourraient en profiter via une prise en charge. Je trouve que c'est une très bonne idée, Ben, mais c'est il faut pour ça que. donner le bon, Hmm. voilà. Voilà, donc en fait, ça dépend de votre statut. Ça dépend, voilà, ça c'est quelque chose dont vous pouvez déjà vous renseigner de votre côté, voir si ça pourrait marcher ou pas. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Oui, Laurence. Je vais tenter la question folle. Tu comptes faire yang après? Oui, alors là, Très probablement. Ah, Mm. ok. oui, parce que s'ils vont ensemble, il faut Ah oui, pas ignorer, l'un des 2. c'est clair, je pense, ouais. Mais déjà, je vais essayer de faire celui-là. Bien sûr, bien sûr. Si c'est une première, C'est une première, donc voilà, il y a toujours un peu les incertitudes. Et pour moi, c'est un sacré challenge quand même. ouais, beaucoup de travail en tout cas, l'organisation et tout, c'est sûr. Ouais, voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pense qu'au même moment où j'enverrai le replay, j'enverrai une invitation à cet engagement de 150 €. Donc, les personnes qui sont là ce soir, vous aurez la possibilité d'avoir le paiement en plusieurs fois sans frais et donc au même prix, donc 671 € ou 965 €. Et puis cette idée donc, des personnes qui m'écoutent en replay de revenir vers moi pour l'histoire de la prise en charge financière si jamais ça peut vous concerner. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. En tout cas ce soir, je me demandais s'il y allait y avoir du monde parce que c'est les vacances et c'est vrai que moi je vais le lancer de façon, on va dire officielle, début septembre et après, bah, ça sera Inch'Allah. Inch'Allah, c'est pas Écoute, pareil que le yin et le yang. Ah ouais, c'est une autre, culture. Mais bon, on peut accueillir beaucoup de choses. c'est un Voilà, beau projet. ouais, Ouais. ma foi, on verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et à bientôt. Avec plaisir. Merci, À bientôt, Patricia. Patricia. Oui, oui.